troisième sujet du jour, il est important, l'avenir de Zinedine Zidane. Thomas Gravesen, le Danois, confirme mes infos de l'été 2023 que je vous avais donné comme ça, cadeau. Non pas en totalité, mais partiellement, puisque lui, Gravesen, donc, annonce que Zinedine Zidane lui a confié, il y a donc 2 ans, lui, c'est ce qu'il dit, que Zizou n'a d'autres idées en tête que de rejoindre Marseille, le Real Madrid ou l'équipe de France. J'ajouterais, parce que ce sont mes infos de l'été dernier et que ça avait été le cas, la Juventus Turin qui reste dans son cœur. Ça, c'est une donc confirmation des infos que je vous ai données l'été dernier, qui étaient carrées, et on voit que donc il n'y a pas qu'à moi que c'est revenu aux oreilles, mais comme la lessiveuse batteuse médiatique tourne à plein régime toujours, une info on balaye une autre, et même si on redit la même info qu'il y a 6 mois, c'est bien, ça repart sur autre chose. D'autant que Zizou a été un événement pour Marcelo Lippi il y a quelques jours à Turin, qu'auprès de médias italiens, on a remis une couche sur sa volonté de retrouver un banc. Donc Zizou confirme sa nouvelle force, sa nouvelle santé, sa nouvelle volonté mentale de reprendre un banc. Merci Mathis Jeanbrun pour ton message, merci aux nouveaux followers aussi qui sont arrivés sur Twitch. D'ailleurs, on a le résultat du sondage qui arrive et qui est disponible. Prochain setup, prochain décor, c'est en studio à 90% et 10% seulement ont voté pour le fond vert. Bon, bah, c'est noté, je crois que c'est clair. Donc, Gravesen confirme mes infos. Pour ceux qui sont les plus jeunes, qui poseraient la question comme en début d'émission, Gravesen, c'est l'ancien bûcheron, footballeur aussi, numéro 6 du Real Madrid, l'époque Galactique, qui était censé venir pour équilibrer le jeu bien trop offensif des Galactiques et qui a failli à sa tâche, comme tout le monde aurait failli à cette tâche, bien entendu, et qui était loin d'être un poète du football. Voilà, donc l'avenir de Zizou se confirme dans les semaines et mois à venir sur un banc où, comme le dit Bruno Blanza de France Bleu Provence, qui confirmait ça fin septembre, début octobre dernier, s'il y a vente aux Saoudiens, Zidane a donné son accord pour être manager général. Alors, un manager général, il faudrait préciser avec lui ses infos. Est-ce que c'est quelqu'un qui se met sur le banc, quelqu'un qui nomme un coach qui, comme ça, peut prendre un petit peu de recul? À voir. Donc, est-ce qu'il peut venir à l'OM, Bébert? Moi, mes premières sensations, idées, infos, c'était, mais c'est un peu dangereux de venir à l'OM, et pour son image, et pour les résultats possibles, et pour la famille, on connaît, voilà. Mais Zidane est tellement respecté à Marseille que, en fait, il y a certainement un patouche sur Zizou qui est incroyable et qui ferait que ça pourrait passer. Alors, certains arrivent à me convaincre. Quand je vois les infos de Bruno Blanza de France Bleu, je me dis, bon, bah, le mec a fait un travail journalistique pour sortir ces infos-là. Il n'y a pas de raison que ça concorde pas. Il y a eu du Zidane envoyé au Bayern ou à Manchester. Je vous ai balayé ça dans le Dash Foot régulièrement d'un revers de main. Ça fait partie des intérêts à faire monter, comme la semaine dernière, quand Roten parlait d'intérêts de gros prince saoudien pour Monaco. Ça a été balayé d'un revers de main par lui-même dans sa propre émission ensuite, où il a dit qu'il n'y avait pas d'offre ni de négociation d'achat, mais seulement il y a eu une rencontre, et c'était lors du match caritatif dont on a parlé fin janvier. Donc, Gravesen a confirmé les infos concernant l'avenir de Zizou, qui a donné donc seulement 3 possibilités selon Gravesen, 4 selon moi, Juve, équipe de France, Real Madrid, Marseille, et Bruno Blanza, lui, explique que ce serait Marseille en cas de vente. Il est annoncé partout et ça fait pchit à chaque fois. Zidane aurait donné son accord, il utilise le conditionnel. Oui, il aurait donné son accord si le club est vendu. Voilà la condition, en effet. C'est les propos journalistiques. Est-ce que la Juve ne va pas rafler la mise? La Juve s'est renseignée en janvier, je vous l'avais donné aussi en exclu, auprès de Thiago Motta, gros forcing en cours de saison, pour remplacer même à partir de janvier Massimiliano Allegri. Motta a écarté ça d'un revers de main, c'était pas du tout le moment. Est-ce que la Juve reviendra en force sur Thiago Motta, qui sera un des gros coachs très surveillés, très demandés au mois de mai, mois de juin? À voir. Loïc Tanzi, lui, il affirme que Zidane n'ira pas à Marseille, même en cas d'achat. Je me méfie de ces infos. Moi, je me méfie pas. Il doit avoir ces infos. En effet, comme je vous l'ai dit, il y a des infos dans l'entourage de Zidane qui expliquent que non, ce serait trop dangereux pour Zizou de faire ça. Mais les infos journalistiques de Bruno Blanza valent aussi ce qu'elles valent. Ouais, Malavi, est-ce qu'on peut avoir un petit I love this game? Ah là, ça y est, tu y as pris goût. I love this game.
Toujours bon ce bon vieux Pat. Zizou, c'est l'ambassadeur de Marseille. Ouais, très proche aussi du Moyen-Orient et ambassadeur qui a aidé le Qatar aussi à un moment donné. Zizou qui est l'ami de tous finalement en fait. Galtier à l'OM la saison prochaine, nous dit Barzini. J'y crois assez peu après le moment PSG, Galtier à l'OM, mais bon, pourquoi pas. Tout peut arriver dans le football. En effet, si ce sont si c'est votre volonté, votre côté médium ou quoi, on verra. En tout cas, voilà ce petit point sur l'avenir de Zizou. Et ça me fait parler en même temps d'un autre sujet très important, les droits télé. Parce que cette semaine, il y a eu le fameux rendez-vous de Kylian Mbappé, Kylian au Brésil, c'est comme Martine, Kylian à la plage, Kylian en boîte de nuit, Kylian en Afrique, Kylian, bref, sur Twitter, etc., etc. Donc, on va parler droits télé parce que là aussi, il y a un vrai gros enjeu. Certains annoncent donc qu'à l'occasion de la venue de l'émir du Qatar à l'Élysée, Kylian Mbappé était donc convié, vous le savez tous, ça a fait parler dans le monde entier. Finalement, ce passage présidentiel de Kylian, on va voir les images ici de l'AFP avec ses petits mots. Ah là, vous allez encore nous faire avoir des ennuis, lui dit Macron, l'émir du Qatar qui lui répond bonne chance, et voilà le serrage de main. Donc, pour beaucoup, il y a un Emmanuel Macron VRP des droits télé, VRP pour sauver le foot français, que certains comme Mathias Monteghetti avaient loué les avancées de la vente OM avec l'effet Macron, etc., etc. Là, c'est le journal L'Équipe qui explique que Macron s'est mis en VRP pour les droits télé, avec Bein du coup en sauveur, et puis des droits à l'international qui permettraient d'atteindre quasiment le fameux milliard. La réalité, c'est que pour éviter le désastre du départ et le grand vide laissé par Kylian Mbappé, en effet, l'arrivée du consortium saoudien, un CMA, on verra comment ça s'articule, et peu importe à l'arrivée, l'officialisation du rachat de l'OM, eh bien, ça pourrait balayer, plus imaginer, alors la Zidane, en termes d'acceptabilité, ce serait un raz-de-marée, ça pourrait balayer le départ de Kylian Mbappé et faire les affaires de tout le monde, et de Vincent Labrune pour les droits télé qui pourraient être annoncés donc au dernier moment. Quand vous annoncez des droits télé au dernier moment par rapport à une saison prochaine, vous ne pouvez pas confier les droits à des chaînes qui n'existent pas, comme ça a été fait à la chaîne Téléfoot. Des choses ne peuvent pas se mettre en place, on l'a vu avec la chaîne Téléfoot, en 3 semaines, on ne crée pas une rédaction en 3 semaines, etc. Maintenant, si vous répartissez les droits entre Bein en mode sauveur, DAZN qui voudrait peut-être 2 matchs, et comme DAZN est diffusé notamment sur les antennes de Canal, peut-être les créneaux de dimanche 17h, samedi 21h de Canal. Et Canal+, de coup, qui permettrait à ses abonnés d'avoir la Ligue 1 quand même sans se mouiller. Canal qui diffuse aussi et distribue en exclusivité beIN Sport. Canal se frotte les mains parce que Canal diffuserait indirectement, sans problème, à ses abonnés, la Ligue 1. Voilà pourquoi Maxime Saada, le patron de Canal, a fait une sortie médiatique que j'ai suivie, où il a dit aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les négociations de gré à gré. Bon, pourquoi avoir dit aujourd'hui? Pourquoi ne pas avoir dit nous ne voulons pas participer à ces négos, point barre? Là, non, il a dit aujourd'hui. Bon, alors ça vaut ce que ça vaut. Demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut dire autre chose. Je n'en sais rien. Mais ça m'a un peu fait surpris. En tout cas, Canal pourrait du coup indirectement diffuser. beIN Sauveur, c'est ce qu'on voit avec ces images là entre Emmanuel Macron et l'émir du Qatar. Est-ce que les médias en ont tiré comme conclusion? En tout cas, certains parlent de stress à la Ligue, de difficultés, etc. Moi, de mes infos, je ne ressens pas spécialement de stress là-dessus. Beaucoup espèrent aussi un grand changement d'air à Marseille. Quand vous voyez un coach qui est embauché pour 3 mois et demi, ça porte quand même ça pose toutes les questions, ça n'existe pas. Voilà, Renzolo qui nous dit non mais c'est McCourt qui est trop gourmand, il a racheté à 50 millions et on demande plus de 500 millions, on n'est plus du tout là-dedans Renzolo. Si McCourt encore une fois cherchait à faire une maxime valorisation et changer les prix comme ça, etc. par rapport à toutes les offres qu'il a reçues, il serait au club, il s'engagerait auprès du club pour le valoriser, pour le mettre en avant, il ne laisserait pas faire le bazar ambiant, il viendrait pour par exemple accueillir son partenaire principal
principal qui est Rodolphe Saadé. Il viendrait pour accueillir des méga stars comme l'a été un an Alexis Sanchez, etc., etc. Donc non, si un homme d'affaires, quand il a une stratégie de vendre très cher, de faire une encore plus grande plus-value que celle qu'on lui propose, il a pas du tout la stratégie de devenir Casper, totalement absent, de ne plus du tout être présent, de ne plus, voilà, de faire semblant, etc. Donc, bien sûr que les droits, l'officialisation de la vente semble s'imbriquer, comme ça s'imbriquait déjà 2021-22, il y avait plein de questions qui se posaient par rapport à ça. On verra ensuite la réalité de l'aiguillage, de qui va prendre quelle part, quel match, le gros match du dimanche, etc. Mais pour le reste, voilà la situation des droits télé. Je reprends un petit peu vos commentaires ou questions s'il y en a. Les droits télé, c'est pas pour rien que Saada de Canal elle laisse passer DAZN. DAZN, c'est l'Arabie Saoudite. Alors, indirectement, c'est l'Arabie Saoudite, puisque Len Blavatnik est le patron de DAZN, homme d'affaires londonien, d'origine ukrainienne, conseillé en effet par le super conseiller de l'ombre Kessi Green, qui conseille également les Saoudiens Al-Walid bin Talal et Kingdom Holding Company, et qui fait beaucoup de deals dans l'ombre comme ça. Donc en effet, le business était selon certains experts économiques, un petit peu bancal du côté de DAZN les premières années. C'est normal quand on lance un tel programme partout dans le monde en plus. Et là, maintenant, oui, DAZN diffuse beaucoup de contenu de sport saoudien, les droits télé italiens, etc. Et je crois en effet qu'il y a un investissement indirect, mais connu de l'Arabie Saoudite envers DAZN désormais pour les aider à l'équilibre. Est-ce que c'est pas Prime qui en prendrait un coup au niveau de ses abonnements? C'est sûr que c'est une manne en moins, mais vu le prix des droits télé, est-ce que, même s'il y a eu un gros coup de pub, est-ce que Prime Video a été rentable en termes de... Ils n'ont jamais communiqué ni sur les audiences, ni sur les abonnés. Est-ce que Prime Video, en mettant 350 millions, c'était ça à peu près, de droits télé, a généré 350 millions de... il y a la prod, il y a tout le reste, de pubs, d'abonnements, etc. À voir, à voir. Donc, en tout cas, Prime, aujourd'hui, ne serait plus qu'intéressé par une offre concernant le vendredi soir. À voir. À voir. Et Prime, on sent que c'est pas la priorité concernant les droits télé de la Ligue 1. Nick qui nous dit c'est pas parce que tu as Canal que tu peux regarder la Ligue 1. Bah, quand tu as le pack sport, tu as Bein dedans, Nick, non? C'est faut payer un supplément, oui. Si tu as juste la chaîne Canal, oui, tu ne peux pas tout avoir. Mais si tu as un pack sport, je crois que le Bein, voire même DAZN est compris dedans, non? Voilà, après je m'y connais pas en abonnement, je suis pas commercial pour Canal+, mais ils permettent à leurs abonnés Canal d'avoir la Ligue 1. Comme j'ai Prime Video, mais si je m'abonne pas à Prime Ligue 1, je n'ai pas le foot Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut s'abonner à quelque chose en plus. C'est la logique. McCourt s'est fini à l'OM depuis 2022 avec son projet internet. Ouais, c'était fin 2021 qu'il avait lancé ce projet en Europe de Liberty Project. Et il ne parle plus que de ça et plus de l'OM depuis. Es-tu d'accord avec Textor par rapport à l'attractivité de la Ligue 1 avec Paris qui rafle tout? Et oui, l'enjeu et le but des prochains mois, c'est en effet d'avoir un fort OM, voire même un bon Monaco, un très bon Lyon. Et là, vous retrouvez la Ligue 1 que tout le monde veut, une Ligue 1 forte, une Ligue 1 puissante. J'ai l'intégral plus de chez Canal, mais il n'y a pas d'Azone. Je ne suis pas commercial pour Canal. Regardez vos abonnements, allez sur l'application et voyez comment faire. Mais vous pouvez l'avoir en tout cas. Parce qu'il y a des possibilités aussi que vous... Sinon, ça aurait pu être la possibilité de ne pas l'avoir du tout. Voilà. Kessi Green et ses messages d'Azone sur Telegram a un rôle dans les droits télé. C'est pas sur Telegram, c'est sur Instagram, non? Je crois qu'il est sur Instagram plutôt. Je ne vois pas quel rôle il peut avoir dans les droits télé. C'est pas à lui de négocier ce genre de choses, mais peut-être qu'il est intermédiaire et peut-être qu'il est au plus proche de ces choses-là. Ça, c'est clair. En tout cas, il doit être courant de ce qui se passe. Voilà, les amis, j'ai répondu à ces questions droits télé. On est carré, on est OK. 13h55, on peut foncer sur un ou deux Midi Express qui m'ont fait sourire cette semaine, et puis les pronos du week-end avec quelques gros matchs comme Manchester City, Manchester United.